Antoine Besson, bonjour. Bonjour. Merci de venir parler avec nous de cinéma. Avec plaisir. Vous êtes à l'affiche d'un film ici qui sera projeté au Méliès, qui s'appelle Nouvelle Vague. Tout à fait. Vous allez jouer le rôle de Claude Chabrol. Tout à fait. J'ai envie de vous dire gros fardeau, parce qu'il y a du poids à porter. Oui et non, hein, faut se détendre. Voilà, c'est plus une joie qu'une pression. Avant de parler du film par lui-même, on va parler un petit peu de votre parcours. Ouais, très bien. Vous m'avez dit, avant de commencer, que vous étiez né à Paris, mais que vous étiez maintenant un Stéphanois. Tout à fait. Oui, alors moi je suis né à Paris en 91. Et puis assez vite, on est venu habiter avec ma famille à Lyon. Parce qu'on avait une partie de la famille qui était du Beaujolais. Donc j'ai grandi, j'ai été élevé à Lyon. Et puis en faisant du théâtre, qui est mon activité principale, j'ai travaillé avec pas mal d'artistes stéphanois et stéphanoises, dont la chorégraphe Cécile Laloy, entre autres. Et puis je suis venu habiter à Saint-Étienne il y a un peu moins de 2 ans, parce que c'est une ville que j'aime beaucoup et dans laquelle je me sens très bien. Est-ce que ça pose un problème de travailler sur Paris, de vouloir faire du cinéma et être à Saint-Étienne? Parce qu'on a toujours un peu l'impression qu'on est au bout du monde ici à Saint-Étienne. Non, je trouve pas qu'on est au bout du monde à Saint-Étienne, mais de toute façon, pour faire du cinéma, même si on est à Lyon, en fait, dès qu'on est ailleurs qu'à Paris, on dit toujours que ça pose problème. C'est une petite gestion, c'est-à-dire que les gens de cinéma qui nous emploient à Paris ont l'impression que tout le reste de la France parfois est à l'autre bout du monde, et en fait, non, c'est juste qu'il faut... Ça se gère sans problème. Enfin, moi, en tout cas, ça ne me pose pas de problème particulier. Donc, comédien. Voilà. Ouais. Mais j'ai vu également danseur, donc vous avez fait beaucoup de danse. La danse, j'y suis venu plus tard. Moi, j'ai vraiment grandi en faisant du théâtre, pas mal de théâtre. Et la danse, c'est venu plus tard, et c'est une Stéphanoise. C'est Cécile Laloy qui m'a amené à la danse contemporaine, et qui est un art auquel j'ai pris goût, et j'essaye de pratiquer le plus possible, tout autant que le théâtre. Parce que c'était pas très loin, mais j'ai vu que vous aviez commencé un peu les planches sérieusement du côté de Villeurbanne. Ouais, absolument. Alors moi j'ai fait du théâtre, moi j'ai commencé à faire du théâtre enfant, j'ai continué en collège, lycée, et par contre en sortant du lycée j'ai fait une formation de théâtre, et le TNP de Villeurbanne chez Christian Schiaretti, ça a été mes premiers contrats professionnels. Donc c'est ça qui a démarré un peu le reste, parce que j'ai rencontré du monde et j'ai commencé à constituer mon réseau professionnel à Villeurbanne avec le TNP de Villeurbanne. Et en parlant de professionnel, aujourd'hui, c'est votre activité à plein temps, ou alors vous êtes intermittent et vous faites d'autres choses? Je suis intermittent du spectacle, ouais, tout à fait, avec principalement des boulots de théâtre, avec des compagnies, des institutions publiques. Voilà, puis j'essaie de faire le plus de choses différentes possible. À la base, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier, cette passion? Le théâtre, j'ai démarré parce que c'est ma mère qui m'a inscrit à une activité quand j'étais enfant. Et puis après le lycée, j'ai un peu tâtonné, je savais pas trop si je voulais en faire un métier ou pas. Puis je me suis rendu compte que c'était le seul truc qui me branchait vraiment. Donc j'ai commencé à en faire, j'ai suivi une formation au Conservatoire de Lyon. Et à partir de là, je me suis dit, essaye, tu verras bien ce qui se passe. Il faut avoir quand même certaines aptitudes, parce que c'est pas donné à tout le monde de monter sur une scène, de réciter des vers ou autre chose. Ouais, je sais pas si c'est pas donné à tout le monde, c'est comme chaque chose, c'est quelque chose qui se travaille. Ouais. Les premières années, faut vaincre si on est timide, cette chose très simple de se dire je vais être sur une scène, je vais parler devant plein de gens. Et puis, en fait, c'est comme tout, dès qu'il y a un goût qui se manifeste, on ne sait pas d'où il vient, mais dès qu'on a le goût de quelque chose, ça donne envie quand même de continuer, même si parfois, il y a des difficultés qu'il faut surmonter. Voilà, en tout cas, moi, le goût m'est venu, et après, c'est quelque chose qui ne m'a pas lâché. Et de pas en pas, vous êtes arrivé sur Nouvelle Vague, un film qui va sortir dans quelques jours. Absolument. Alors ça, c'est venu parce que il se trouve que j'ai un agent, c'est-à-dire quelqu'un, et j'ai quelques photos professionnelles, des portraits sur le site de cet agent. Et pour Nouvelle Vague, c'est le directeur de casting qui s'appelle Stéphane Battu, qui a épluché les agences de France et de Navarre, puisque comme il s'agit d'un film qui rend hommage à la Nouvelle Vague française, et que tout le monde interprète des gens qui ont vraiment existé, Claude Chabrol, Jean-Luc Godard, Suzanne Schiffman, François Truffaut, il fallait qu'il y ait une petite proximité physique. Il a vu mes photos, il a demandé à ce que je fasse un essai, donc j'ai passé un premier essai pour le rôle de Chabrol, puis j'ai été rappelé et je me suis retrouvé dans cette aventure. Quand vous parlez de
de physique. Est-ce que le fait d'avoir une voix un peu différente, est-ce qu'on travaille la voix? Est-ce qu'on essaye d'imiter? Comment ça se passe au niveau de votre travail? Alors, sur ce projet, en tout cas, Peut-être des intonations, peut-être des intonations. Je me souviens que la première fois pour le casting, j'ai reçu une interview de Claude Chabrol qui est assez ancienne, qu'on trouve dans les archives de l'INA. Et effectivement, le premier casting, c'était relativement un numéro d'imitation. Donc les inflexions de voix, les sourires, les yeux, la manière de bouger un petit peu la tête, comme ça. Il avait parfois ce côté un petit peu oiseau, Claude Chabrol. Et c'est cette chose-là qu'il a fallu retrouver d'abord. Par contre, une fois que j'ai été validé pour le film, sur le tournage, c'était pas tant un numéro d'imitation que ça. C'était un équilibre à trouver entre amener des choses de soi-même, être fidèle quand même à la personne qu'on incarnait, mais sans singer. Et au résultat, vous êtes fier de ce que vous voyez ou vous vous dites qu'il y avait encore des choses à travailler ou à corriger? Non, je suis assez fier, mais c'est troublant parce que comme j'ai l'habitude de faire beaucoup de théâtre, au cinéma et à l'image, ça va beaucoup plus vite. C'est-à-dire on apprend des scènes, on les tourne, le tournage d'une scène ça prend 1 heure maximum. Puis quand j'ai vu le film, j'étais très fier du résultat. Je me suis dit, ah bah tiens, c'est maintenant que je vois le film que je me rends compte comment il aurait fallu le jouer. Oui, il faudrait en refaire un autre pour être mieux. Oui, c'est ça, ouais. Et puis on répète assez peu par rapport au théâtre. Et la durée du travail entre le moment du casting et le premier clap, le premier jour de tournage, il se passe du temps, comment on fait? On apprend des textes par cœur. Dévoilez-nous un peu votre travail. Entre le casting et le tournage, ouais. J'ai reçu le scénario déjà. Donc là, je l'ai bien potassé. J'ai lu les scènes et après, ouais, c'est ça, en lisant les scènes, en apprenant le texte, je me le répète pour moi. Je demandais à ma compagne ou aux gens qui m'entouraient de me faire réciter. Et puis par contre, une fois que j'arrive sur le plateau de tournage, il y a quelques répétitions extrêmement rapides avec La mise en place? les camarades. Ouais, tout à fait. Et là, en fait, c'est... Je sais pas comment dire. Le cinéma, dans la mesure où on est filmé de très près, faut vraiment en faire le moins possible. Ce qui est troublant, parce qu'en ayant l'habitude de faire du théâtre... C'est pas le même jeu, on m'a toujours dit. Hein. Non, c'est pas du tout le théâtre, on accentue et au cinéma, on faut se retient. Gommer le plus possible. Ce qui est pour moi un drôle de réflexe à prendre, parce que j'ai l'habitude de faire du théâtre et on me dit « Ouh là là, beaucoup moins, il faut bouger beaucoup moins. » En fait, la consigne que moi je me suis donnée tout seul, c'est de me dire « Tu dis tes phrases, tu ne fais rien de plus et ce sera déjà beaucoup. » Et le tournage, il a duré combien de temps? Le tournage du film, ça a été un bon mois. Ouais. Vous avez tourné dans plusieurs endroits, comment ça s'est passé là aussi? Moi j'ai eu 5 journées de tournage. Ouais. Et le tournage a eu lieu quasi exclusivement à Paris. Moi j'ai tourné exclusivement à Paris. Il y a eu, je crois qu'ils ont eu une journée aussi dans le port de Marseille, mais sinon la majeure partie du tournage a été parisien. Et entre le fait où on a fini de tourner et le fait où on va commencer la promo et que le film il existe, il s'est passé combien de temps? Généralement il se passe plus d'1 an, non? Oui, moi ça a été ça. Ça a été ça puisque j'ai terminé le tournage au printemps 2024. Ouais. Et on a eu des nouvelles 1 an après, au moment où on a su aussi que le film était sélectionné à la compétition officielle de Cannes. Et j'ai fait partie de l'équipe qui est allée voir le film à Cannes, voir la projection au Palais des Festivals. Est-ce qu'un an après, c'est dur de se remettre dans le film, puisqu'il va falloir passer au côté promotion maintenant? Là, vous allez être au Méliès mercredi pour un débat, pour une conversation avec le public. Oui, c'est ça, pour présenter. Est-ce que c'est difficile, justement, vous avez, j'imagine, travaillé sur d'autres projets, de revenir 1 an en arrière? Non, c'est pas difficile, parce qu'à la fois 1 an en arrière, c'est loin et pas tant. Donc, puis, ça a été une aventure tellement folle que ça reste assez vif, en fait, en tête. Puis j'y ai passé quand même du temps sur ce projet. Et puis là, je l'ai revu. Donc j'ai bien le résultat final dans l'œil pour pouvoir en parler. Qu'est-ce que vous conseilleriez aux gens qui ont envie d'aller le voir? Quel est l'argument qui ferait qu'on aille voir ce film? Quel est l'argument? Déjà, j'ai pas envie de révéler quoi que ce soit. Mais ce que ça raconte, le film raconte le tournage d'À bout de souffle de Jean-Luc Godard au moment où il le réalise. Mais à l'époque, Jean-Luc Godard n'est pas du tout connu. C'est encore des jeunes gens.
qui simplement ont envie de créer plein de choses ensemble. Et j'ai envie de dire aux gens, allez voir le film parce que le film est joyeux. Il est drôle, joyeux, jouissif et ça raconte aussi comment, quand on est entouré de gens en qui on a confiance, comme ça, une petite aventure collective, comment ça dynamise énormément l'envie de créer, d'être ensemble et de partager. C'est ça que le film essaye de raconter. Vous avez joué le rôle de Claude Chabrol. Est-ce que ça vous a donné envie de jouer d'autres personnalités célèbres ou alors vous préfériez jouer des inconnus? Les deux me vont, mais j'ai adoré jouer Claude Chabrol parce que c'était un sacré personnage et j'étais ravi de faire ça. Mais les rôles de fiction, c'est formidable à jouer aussi. Moi, j'aime bien en fait jouer tout ce que je peux. Parce qu'à chaque fois, c'est une découverte et une aventure. Il n'y a pas des créneaux que vous aimez plus que d'autres? Moi, j'aime tout, mais par contre, les gens qui m'emploient ont tendance à m'envoyer plus dans des rôles plutôt comiques, moins dramatiques, même si j'adore le faire, mais oui, c'est plutôt la chose sur laquelle on essaye de m'envoyer et de me mettre et de me faire travailler. J'ai vu que vous étiez aussi dans l'actualité, puisque vous avez participé au tournage, vous êtes dans la série de TF1 qui passe actuellement, qui s'appelle Montmartre. Oui, tout à fait. Comment ça s'est passé, là aussi, en quelques mots? Là aussi, on répond à un casting, on correspond à alors là, c'est quelqu'un? moi qui est... Parce que dans Montmartre, je vais faire Toulouse-Lautrec, qui apparaît comme ça ponctuellement, le peintre. Ça, c'est venu tout à fait par hasard. J'ai vu sur Internet une annonce, je crois qu'ils n'arrivaient pas à trouver quelqu'un pour faire, quelqu'un qui leur convenait. Donc j'ai vu l'annonce. Je me suis déguisé tout seul et j'ai demandé à un copain de me filmer. J'ai pas passé de casting, j'ai fait ce qu'on appelle une tape, c'est-à-dire un casting où on se filme à la maison. Puis après, on envoie la bande, puis les gens disent c'est oui ou c'est non. Voilà, ça s'est vraiment passé comme ça. Et là, vous aviez aussi quelques jours de tournage ou c'était juste très oui, rapide? Pareil, je sais plus, 3-4 jours, je dirais. Ça s'est tourné à Paris, mais ça, c'était exclusivement dans des studios. Ouais. C'était les studios de Brie-sur-Marne. J'imagine que reconstruire tel décor, c'est ouais. C'est la question que je me posais justement en visionnant les 2 premiers épisodes. Je me suis dit, ça peut être que du studio et puis de la palette sur ordinateur. Moi, en tout cas, j'ai tourné exclusivement en studio. C'était la première fois. C'est assez impressionnant. Là-bas, à Brie-sur-Marne, c'est des studios immenses. Et ils ont recréé tout un théâtre. Vraiment tout un théâtre immense dans les studios. Et c'était exclusivement en studio. Moi, j'avais pas de scène d'extérieur en plus. Quand on est là sur un tournage, est-ce qu'on partage avec les autres acteurs? Vous avez le temps d'échanger, de faire un peu des rencontres et des connaissances? Des rencontres brèves, mais c'est ça que j'aime bien dans ce type d'aventure, c'est toujours croiser des gens nouveaux qui viennent d'horizons divers et variés et de se dire alors toi, t'as tourné dans quoi? Ah ouais, d'accord, t'as fait ça. Ah ouais, t'as fait ça avant. Ah mais tu connais peut-être machin ou machine, et on se rend compte qu'on a toujours des connaissances comme ça. On se crée un petit réseau aussi, non? Ouais, tout à fait, ouais. De toute façon, ce métier, ouais, c'est toujours comme ça que ça se fait. C'est plus on rencontre, plus on pense à telle ou telle personne. Ah, mais j'avais rencontré X ou Y il y a quelques temps. Peut-être on pourrait se retrouver pour faire cette aventure ensemble. Ouais, c'est que ça. Est-ce que les tournages de Nouvelle Vague et de Montmartre, c'est 2 univers complètement différents? Ou alors finalement, c'est un peu toujours la même chose? On est devant une caméra et on lit son texte. Enfin, on récite son texte ou on joue son texte. Je ne sais pas quel est le terme exact. On retrouve des similitudes dans la façon de faire, effectivement, parce que y a toujours cette effervescence d'un plateau de tournage. Mais c'est toujours différent parce qu'on raconte jamais la même histoire. Et puis c'est jamais les mêmes personnes avec lesquelles on travaille. Donc même si on retrouve des similitudes, personne n'a jamais la même façon de faire. Par exemple, sur Nouvelle Vague, c'est du cinéma, le réalisateur, on a fait pas mal de répétitions en amont quand même, pour que ce soit très maîtrisé, pour pas qu'on fasse 50 prises non plus. Alors que Montmartre, j'arrivais le jour J, c'était cadré, on faisait une répétition avant, mais comme c'était très écrit, cadré, précis, et qu'on savait qu'on allait faire beaucoup d'échelles de plans, on n'a pas fait beaucoup de répétitions. On dit qu'à la télévision, ça va beaucoup plus vite, les tournages. Le cinéma est plus long, il prend son temps, et la télévision, c'est un peu l'usine. Il y avait un petit peu ça, même si c'était quand même très maîtrisé pour Montmartre. Mais c'était déjà tellement cadré, préparé le jour J avec les équipes dans le studio que j'ai eu peut-être la sensation que ça allait plus vite.
Est-ce que ces 2 expériences vous ont ouvert des nouvelles portes? Alors, pas pour le moment, parce que Nouvelle Vague, la sortie nationale a lieu dans quelques jours. Montmartre, les premiers épisodes viennent d'être diffusés il y a une semaine. 2 épisodes dans lesquels je ne me suis pas encore vu apparaître. C'est ce Moi, que je j'allais les vous ai dire, parce que vus. sinon je vous ai pas encore reconnu. Non, alors, pour Nouvelle Vague, je sais que tout a été gardé. Ça a été savamment maîtrisé. Il y a eu très peu de coupes au montage. Montmartre, je suis en train de découvrir la série. Je ne sais pas encore qu'est-ce qui a été gardé ou pas au montage. Vous n'avez pas vu le final. Absolument. J'aurais peut-être la surprise de voir que certaines scènes n'ont pas été gardées ou pas, mais ça fait partie du jeu. Dans les semaines qui viennent, c'est quoi votre programme? Dans les semaines qui viennent, là, je suis en préparation d'un spectacle de théâtre qui va jouer cette année à Roanne, Saint-Étienne et du côté de la Loire, qui s'appelle Un mariage, écrit et mis en scène par Gilles Granouillet, qui est un metteur en scène stéphanois et qui est une figure stéphanoise depuis un moment, puisqu'il a très très longtemps été le directeur du théâtre du Verseau, un petit théâtre bien connu des Stéphanois et des Que de Stéphanoises. la Richlandière. Tout à fait, à côté du Choc Théâtre, qui est l'autre petit théâtre Tout à de fait. cette rue. Et ça, vous avez les dates, non? Oui, bien sûr. Alors la première de ce spectacle, elle sera mi-janvier. J'ai peur de vous le dire, ce sera c'est le 14 ou le 15. Voilà, la date j'ai un précise, trou de on tête. verra bien, Voilà. mais c'est juste pour savoir à peu près un Ce sera au repère. théâtre de Roanne et il y aura une série de dates stéphanoises à la Comédie de Saint-Étienne à la fin du mois de février. Je crois la dernière semaine du mois de février. Ça veut dire qu'en ce moment, vous êtes en pleine répétition. Les répétitions n'ont pas encore commencé, mais moi je finalise l'apprentissage du texte. Voilà. Et du côté de la caméra, il y a des films, des séries, quelque chose, non? À l'heure actuelle, pas trop. Il y a toujours des petites choses dans les tuyaux, mais tant que les castings sont pas finalisés et validés, on n'en parle pas parce qu'il n'y a rien qui est acté. Et pour finir, votre agent, vous avez une agent, d'après ce que j'ai lu sur Oui, Internet, c'est Anne-Claire Chaffard. qui est à Paris. Comment ça se passe? Elle voit des rôles qui passent, elle dit tiens, ça correspondrait à quelqu'un que j'ai. Comment ça se passe là, aussi, au Elle, niveau effectivement, elle a son propre réseau et de temps en temps, je reçois un mail, un texto qui dit coucou, proposition de casting pour tel rôle avec telle production. Elle me donne les dates approximatives et puis elle me dit toujours ils organisent un casting à peu près à telle date. Déjà, est-ce que tu es libre? Et si je suis libre, je me rends au casting et puis après, après la suite ne dépend pas de moi, ça dépend des gens qui valident. Tout à fait. Vous êtes parti donc pour une longue carrière, j'imagine. Et je vous le J'espère. souhaite, et je vous le souhaite. Mercredi, vous allez faire quoi exactement? Alors, vous allez répondre aux questions, vous allez expliquer le tournage. Comment ça se passe? Une rencontre Alors, comme ça? Je l'ignore encore, on doit repréciser ça avec le Méliès. Je pense qu'on dira un petit mot avant le film, pas trop long pour que les gens aient la joie de la découverte. Et puis ensuite, s'il y a une discussion qui s'engage autour des cahiers du cinéma, autour de Godard, voilà, moi je serais ravi de parler de l'aventure du film, du métier d'acteur, en habitant à Saint-Étienne aussi. Est-ce que Saint-Étienne, ça vous donne envie d'écrire? Ça vous donne, j'ai envie de vous dire, là aussi, d'écrire un scénario, d'écrire une pièce, d'inclure Saint-Étienne dans le projet, quoi? Inclure Saint-Étienne, oui, ça fait déjà partie de ça. Alors sur l'écriture, moi c'est vrai que j'ai pas encore de velléité d'écriture. Un jour j'ai voulu un petit peu écrire, puis au cours de l'écriture je me suis dit non mais en fait j'ai pas tant de choses à raconter que ça pour l'instant. Parce que vous êtes jeune. Ouais peut-être, et puis aussi parce que ce que j'aime vraiment c'est jouer. J'adore en fait me mettre au service d'un projet. Donc d'abord me mettre au service du projet et trouver à l'intérieur de ça comment moi je me mets au service de moi-même et comment je trouve mon plaisir là-dedans. Je crois qu'on a fait à peu près le tour. Très bien. On est prêt pour la nouvelle vague. Avec Et plaisir. si j'ose dire, ça va être la nouvelle vague. Absolument, ouais, c'est ça. Merci Antoine. Avec plaisir, Et puis merci à vous. À très bientôt sur Saint-Étienne ou ailleurs. Avec plaisir, merci à vous.